Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif où l'on va analyser les pronostics du jour pour samedi. Alors juste avant de commencer, c'est important de faire un petit bilan sur les deux dernières vidéos de l'équipe, c'est-à-dire la vidéo du Champions League. On a eu un bon résultat sur deux et on a vu juste sur le match de Liverpool et on a même eu le score exact. Sur les 4 pronostics de Ligue Europa, c'était un poil meilleur avec 3 bons pronostics validés sur 4. Des résultats qui font plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. Alors comme toujours, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager parce que c'est bon pour le développement de la chaîne. Et si vous venez à peine de nous découvrir, je compte sur vous pour vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Par contre, comme je le dis souvent, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jerry News. C'est un groupe dans lequel on a plus de centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Je suis super actif sur Instagram, alors n'hésitez pas à me suivre aussi l'équipe. Ces deux liens se trouvent également dans la description. On se retrouve tout de suite avec le premier match. On se retrouve avec le premier match qui oppose Auxerre Dunkerque. Match de Ligue de France entre le 3e et l'avant-dernier au classement. Au niveau du rapport de force, on a un match à enjeu du côté des deux formations. Après le nul contre Caen, l'équipe d'Auxerre se retrouve sur une bonne dynamique, soit 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. Une formation grande forme à domicile, ça joue pour garder une place de barragiste, alors que de l'autre côté, l'équipe de Dunkerque, déjà en grande difficulté au classement avec 3 points du 17e, reste sur une dynamique complètement catastrophique pour seulement 1 point pris sur les 7 dernières rencontres. Et dans ce match, je le vois à mal faire un bon résultat, du coup j'opte pour la victoire d'Auxerre sur un score de 2-0, une cote à 1,40. On se retrouve en Turquie avec le deuxième match qui oppose Kasım Pasa Başakşehir. Après un début de saison compliqué, ça revient en forme du côté de Kasım Pasa. Le niveau de jeu reste sympa, ça joue assez fort offensivement avec une équipe qui non seulement reste sur d'excellents résultats, mais qui marque en moyenne 2 buts sur les 7 dernières rencontres pour un bilan 6 victoires et 1 défaite. On a de l'autre côté une belle formation Başakşehir. Après un très bon début de saison, l'équipe se retrouve larguée du top 3 au classement, même si pour autant les derniers résultats restent tout à fait bons, avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais on remarque une équipe en difficulté et face à la bonne forme du Kasım Pasa, je pense sur le but des deux équipes, sur un score 2-1. Le match suivant oppose Napoli-Sassuolo, match de Serie A entre le 3e et le 10e au classement. Alors au niveau du rapport de force, on devrait voir un match plutôt sympa. On a des individualités des deux côtés. Du côté de Napoli, après un excellent début de saison, les hommes de Spalletti sont en difficulté. L'équipe reste sur 3 matchs sans victoire. On remarque un manque d'inspiration sur le terrain malgré un très bon effectif. Alors qu'on a de l'autre côté une formation de Sassuolo dans une forme irrégulière, ça alterne des bons et des mauvais résultats. Non seulement ça reste sur 3 défaites, mais sur les 5 derniers rencontres, c'est quand même 2 victoires. Alors c'est une formation avec de très bons joueurs, ça joue un bon jeu au fond. Et face à l'équipe napolitaine, trop peu fébrile en défense, je m'attends à des buts, du coup je propose le plus de 2,5 buts sur un score 3-2. Le match suivant oppose Ajaccio-Le Havre. Match à enjeu du côté d'Ajaccio, actuellement 2e au classement, ça joue une place barragiste puisque l'équipe est à 3 points du 3e. Alors on a une équipe plutôt à l'aise au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul. Mais la dynamique sur les 5 derniers rencontres, c'est en total 4 victoires, 1 nul. Une dynamique super intéressante pour les hommes de Pantaloni qui présentent un niveau de jeu cohérent. Et face à Le Havre, on devrait voir un match intéressant puisqu'on a une équipe qui reste sur une bonne dynamique, soit 3 victoires, 2 défaites. Par contre, dans ce match face à Ajaccio, je vois l'équipe faire un mauvais résultat. Du coup, je vous mets la victoire d'Ajaccio sur un score de 2-1, une cote à 1,50. On reste en Ligue 2, le match qui oppose Sochaux-Bastia. C'est le 4e que soit le 12e au classement, à 4 points du 2e à 3 journées de la fin. Sochaux est en cause d'une place barragiste. Malgré ça paraît compliqué, mais la dynamique de Sochaux reste en tout cas confiant, puisqu'on a là une équipe en grande forme. Ça reste une énorme dynamique avec en total 5 victoires, 1 nul sur les 6 dernières rencontres. Une dynamique que je vois continuer, puisque Sochaux se doit de garder espoir. Et face à une équipe de Bastia actuellement au ventre mou du classement, il n'y a pas un réel enjeu. Tôt ou tard, ça va rester en Ligue 2. Et de plus, on a une formation régulière sur les 5 dernières rencontres. C'est 3 nuls, 1 victoire, 1 défaite. Selon moi, on devrait voir une équipe de Sochaux en quête d'une victoire. Vous l'aurez compris, je vous propose la victoire de Sochaux sur un score 1-0, une cote à 1,70. On se retrouve en République tchèque, le match qui oppose Sparta Prague-Kralové.
Match déséquilibré au classement entre le troisième et le dernier. Match à enjeu, on a deux équipes qui se battent pour faire un bon résultat. Au niveau de l'état de forme, on a deux équipes qui restent sur une victoire. Du côté du Sparta Prague, on a là une belle formation. Ça joue un jeu tourné vers l'offensif, un jeu plutôt plaisant. Par contre, qui laisse pas mal d'espace dans la défense. Sur les 5 derniers rencontres, on peut constater ces 4 victoires, une défaite, mais soit en total 14 buts marqués pour 5 encaissés. Par contre, de l'autre côté, ça propose d'excellentes choses. Non seulement ça reste sur un très bon résultat en s'imposant 3-2 contre Slavia Prague, mais ça reste aussi sur une bonne dynamique avec 3 nuls, 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, je m'attends à un match équilibré et surtout animé en termes de buts. Du coup, je propose le plus de 2,5 buts sur un score 3-2. L'avant-dernier rencontre oppose Spezia Lazio. C'est le 15e que soit le 6e au classement. Du côté de Spezia, ça reste sur 2 défaites consécutives. Ils perdent 3-1 contre Inter de Milan et perdent 2-1 contre Torino. 2 contre-performances plutôt inquiétantes ce fin de saison, puisqu'à 8 points du relégable, Spezia se doit d'aller gratter des points. Et face à la Lazio, c'est le mauvais moment, puisqu'on a les coéquipiers d'Immobile actuellement 6e au classement. Ça joue pour décocher une place qualificative. Et selon moi, face à Torino, ça peut le faire, malgré au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-1 contre Milan AC. Pour un total 2 victoires, 2 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. On constate une équipe plutôt faible, ça encaisse pas mal. Et face à Torino, on lutte pour rester en Serie A. Je leur ai fait un bon match. Du coup, je propose le plus de 2,5 buts sur un score 2-1. Et pour terminer avec le dernier match, on se retrouve en Ligue 1 avec l'équipe de Rennes, que soit Saint-Etienne. Match à enjeu entre Rennes actuellement 3e au classement, avec même quantité de points que le 4e. Et face à Saint-Etienne, barragiste, on a là une affiche super importante. Et selon moi, on devrait voir un match plutôt sympa dans lequel il devrait y avoir de l'espace. Du côté de Rennes, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire. Après 2 défaites, ils perdent 3-2 contre Monaco et 2-1 contre Strasbourg. Mais ça n'enlève en rien la belle taf des Rennais qui se bat pour une place qualificative face à une équipe de Saint-Etienne. Malgré la dynamique reste trop peu mitigée avec 3 défaites, 1 nul, une victoire. Mais on a tout de même une formation joueuse. Ça marque pas mal de buts, soit les deux équipes marquent sur les 6 dernières rencontres. Selon moi, il devrait y avoir du but. Du coup, je trouve plus de 2,5 buts sur un score 3-0.